Il est un des seuls rois à mourir sur un champ de bataille et il meurt transpercé par plusieurs coups de lance. Le roi des Francs Robert Ier serait même mort des mains de l'ancien roi Charles III qui souhaitait récupérer sa couronne presque un an après avoir été destitué de force. Car oui, il faut savoir que Robert a été élu roi des Francs à Reims en juin 922 par les grands du royaume. L'ancien roi destitué Charles III s'était mis à dos les grands seigneurs du royaume après avoir volé une terre et un fief pour l'offrir à son favori qui était d'ailleurs lui aussi pas vraiment aimé. La rébellion s'était alors tournée vers Robert, le comte de Paris et marquis de Neustrie, qui avait gagné en réputation depuis des années en combattant les Vikings et les Bretons. Ce n'est pas non plus un hasard, car sa famille était devenue puissante et renommée, étant donné que son frère Eudes était devenu roi des Francs entre 888 et 898. Même si Robert Ier a réussi à repousser l'ex-roi plusieurs fois et qu'il a été reconnu comme roi des Francs par le pape, Charles III souhaitait se venger et récupérer le trône. Il attaque alors un peu par surprise Robert qu'il considère comme un usurpateur et il réussit à le tuer en juin 923. Charles ne parvient pas pour autant à reprendre la couronne car le duc des Francs, Hugues le Grand, le fils de Robert, résiste et le repousse. Charles III est finalement capturé quelques jours plus tard par le gendre de Robert Ier, Herbert II de Vermandois, et est presque emprisonné jusqu'à la fin de sa vie. Le duc de Bourgogne, Raoul, un autre gendre de Robert Ier, est alors élu roi des Francs. Wow.